Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar. On se retrouve pour plusieurs nouveautés. Ouais, j'en ai pas mal à vous présenter. Alors, les trois premières, je dis tout de suite, je les avais achetées hier et je les ai torchées en fait dans la nuit parce que c'est trois nouveautés que j'attendais depuis un petit moment, notamment Tanya the Evil. Donc, on va commencer par celui-là. Tanya the Evil, c'est un manga que je surkiffe, mais de malade. Alors que il est assez spécial dans le sens où ça blade, 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 blade. Beaucoup. En fait, il n'y a plus beaucoup d'action maintenant, c'est beaucoup de politique, beaucoup de stratégie militaire, tout ça. On est vraiment rentré dans des phases assez importantes et finalement il se passe plus grand chose, mais je trouve ça super intéressant. Voilà, alors que pourtant j'aime la baston, moi. Donc Tanya Deville, bah, c'est un mec qui s'occupait des licenciements principalement et un moment, voilà, il est rentré chez lui et un des mecs qui l'a licencié l'a poussé sur les rails, qui meurt et il arrive au paradis. Il arrive devant Dieu et il dit ah Dieu il existe. Bon bah allez, emmène-moi au paradis, tout ça. Sauf que Dieu il en a marre qu'on croit plus en lui. Du coup, allez, on va t'amener dans une autre époque où la magie existe, où on est en pleine guerre et tu vas devoir te démerder. Ah, et t'es une fille aussi, parce que c'est plus rigolo. Oui, alors j'ai pas compris l'idée de la petite fille, je suppose que ça met un handicap en plus. Du coup, voilà, donc c'est... Bon, ben, vu l'époque, oui. C'est vrai que vu l'époque, c'est un petit peu plus galère pour lui. Donc voilà, il essaye de se faire bien voir, il essaye de faire en sorte de monter les grades le plus vite pour pouvoir être mis dans les bureaux, sauf qu'il n'y arrive pas parce qu'à chaque fois, ses chefs se disent « Ah mais non, on peut pas laisser quelqu'un comme ça aller dans les bureaux, c'est pas possible, il faut qu'il soit sur le terrain alors que c'est pas du tout ce qu'il veut. » Donc Tanya the Evil, c'est vraiment super, je trouve ça super intéressant, mais il faut vraiment aimer les mangas où ça blablate beaucoup, 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 beaucoup. C'est... Bon là, on a eu un petit peu d'action quand même, mais voilà, c'est vraiment de la stratégie, de la politique, tout ça, on rentre dans des trucs assez balèzes. Ensuite, Iron Hammer Against the Witch. Alors lui, je suis très déçu dans le sens où la série va se finir au prochain tome. Et c'est dommage parce que c'est un manga qui a plein de bonnes idées. Et c'est dommage, c'est très très dommage parce que... Alors je sais plus si c'était le même auteur, mais il avait fait un autre manga en 4 tomes, si je dis pas de bêtises, c'était Battle Seed, quelque chose, où c'est pareil, c'était de la magie avec l'art. Et ça ressemble pas mal à Tanya the Evil d'ailleurs dans le style, où le personnage était ultra intéressant, on avait quelque chose qui était bien foutu, mais malheureusement pas fini correctement, et je pense que ça va se passer de la même manière. Pour l'histoire, en fait, c'est à l'époque de la chasse aux sorcières, et en fait, voilà, il y a plusieurs... Il y a la religion qui, voilà, s'occupe de tuer les sorcières, ceux qui sont du côté Satan, tout ça, et les sorcières, donc en fait, il y en a qui ne sont pas des sorcières, mais qui se font accuser à tort, et en fait, c'est ça qui engendre des sorcières. Voilà, c'est en fait les femmes qui sont considérées comme des sorcières et qui sont tuées via des moyens de torture, donc bon, très souvent elles se font violer, hein, 9 fois sur 10 elles se font violer. Après, bah voilà, selon le moyen dans lequel elles ont été torturées, et bah ce sera leur pouvoir. Donc en fait ils se réincarnent et ils peuvent se battre avec leur pouvoir. L'héroïne qu'on suit, en fait, elle s'est fait déjà violer, et à un moment, bah les mecs se sont amusés à lui mettre la poire, alors, je sais plus comment ça s'appelle, la poire du supplice, un truc du genre, où c'est un truc que tu mets dans les orifices, alors, en général c'est la bouche, pour empêcher de parler, mais bien évidemment tu peux t'amuser ou la mettre où tu veux, hein, et je vous laisse deviner où c'est allé, sauf qu'ils sont amusés avec de faire un petit truc plus rigolo, on va mettre ce machin-là dans les parties intimes, mais chauffé à blanc. Ouais, je vous laisse imaginer la douleur. Donc, elle est morte, et maintenant, elle peut contrôler le feu, et en fait, on se rend compte qu'elle peut contrôler tout ce qui a un rapport avec sa mort. Tout ce qui a un rapport avec ce qui touche à sa mort, et voilà, on va avoir plusieurs sorcières, c'est pareil, il y en a une qui a été tuée par la Vierge de Fer, donc elle peut utiliser des Vierges de Fer, une autre, elle a été fouettée à mort, enfin, voilà, selon la façon dont elles sont mortes. Et ce qui est intéressant, c'est que plus la sorcière a souffert, plus sa mort a été violente, plus elle sera puissante. Je trouve le concept vachement intéressant en soi. Donc voilà, tu sais qu'une sorcière puissante, elle en a bavé. Voilà. Donc voilà, là en fait, t'as certaines sorcières qui sont du côté de la religion, d'une certaine manière, disons qu'elles sont du côté de la religion parce que ça leur permet d'être plus libres, elles ont des droits grâce à ça, elles peuvent se mouvoir où elles veulent grâce à ça, et elles font respecter leur justice un peu à leur manière. Donc je trouve ça vachement sympa, et voilà, malheureusement, je ne pense pas du tout que le manga va se finir correctement, parce que pour moi, il manque déjà trop de choses pour que ce soit assez intéressant. Seven Garden, 8ème tome, c'est un manga qui allait assez loin. Alors, lui, c'est encore pire que Tanya the Evil. Ça blablate. Excusez-moi. Mille excuses. Ça blablate à mort, à mort, à mort, à mort, parce que là on est en pleine phase où on apprend plein de choses. En fait, les deux derniers tomes là qu'on a eu, là, le 7 et le 8ème, c'était le déballage d'informations, de révélations. Du coup, il s'est pas passé tant de choses que ça. Là, le 8ème tome, ça parlait pas mal de qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que la Terre, voilà, ça parlait de pas mal de choses, de questions existentielles, donc c'était pas mal, mais ça parlait du coup bien évidemment
très triste, qu'il y a eu, ben, il y a eu plein d'infos, mais du coup, c'était beaucoup de textes et il s'est pas passé grand chose. Mais ça reste intéressant. L'histoire en tant que telle, c'est alors à la base, c'était une ange, si je dis pas de bêtises, qui a été emprisonnée pendant, voilà, plusieurs centaines d'années, et elle a réussi à se libérer et à prendre contrôle d'un humain. En fait, elle lui a fait un pacte, voilà, elle est passée du côté des démons, elle lui a fait un pacte, voilà, je t'offre ma puissance, je permets que ton village, enfin, surtout le domaine, c'est un jardinier, là où il vit, je te permets de te donner le moyen de protéger cet endroit, en échange, tu m'aides à accomplir ma vengeance. Voilà, grosso modo, c'est ça l'histoire. Mais franchement, c'est très sympa. Alors les dessins, je les trouve vraiment très beaux, et on a des personnages qui sont très intéressants. C'est vraiment le personnage, voilà, de l'ange qui est devenu démon, qui a été un petit peu mis de côté pendant un petit moment, et là qui revient bien à la charge, je trouve, donc je trouve ça vachement sympa. Divici Valka, un manga que j'aime pareil énormément, et c'était limite le manga que j'attendais le plus aujourd'hui. J'avais zappé qu'il sortait aujourd'hui, je l'ai vu, j'ai fait je le veux. C'est un manga qui va se finir en 12 tomes, si je dis pas de bêtises, c'est un abonné qui m'avait dit ça. C'est un manga que j'apprécie beaucoup, et en 12 tomes, il y a moyen de faire quelque chose, donc c'est en fait à l'époque du Moyen-Âge, si je dis pas de bêtises, où voilà, bah, c'est la guerre, tout le monde se fout sur la gueule, et bien évidemment, les soldats en profitent quand ils vont piller des villages, bah, ils pillent. Ils violent, hein, voilà, ça fait partie des trophées de guerre, on va dire ça comme ça. Et en fait, une jeune fille, bah, tout son village s'est fait exterminer, toutes les femmes du village se sont fait violer, elle avec. Elle a survécu tant bien que mal, et en fait elle va rejoindre un capitaine qui en fait lui permet de se défendre avec, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est des sortes des premiers pistolets en fait, voilà, c'est des tubes, des premières carabines avec un tube et ça balance des billes de plomb en fait, voilà, donc ça permet à n'importe qui de se battre, pas besoin d'être un soldat pour être meurtrier, parce que ce truc là, voilà, ça a pas la même puissance que les armes de maintenant, mais ça a une bonne puissance de feu, et ça passe les armures par exemple, donc ça fait des bons dégâts. Donc voilà, donc il va avoir tout un culte qui va se créer, il va être considéré comme un ange, tout ça, et en fait, on se rend compte que beaucoup se servent de ça, que elle essaie tant bien que mal voilà, de supporter le traumatisme qu'elle a eu. En fait, il y a pas mal d'histoires. C'est pas centré que sur elle, en fait. Au début, je me suis dit, ça va être centré que sur elle, mais pas du tout. Il y a elle, il y a la religion, il y a l'armée, il y a plein de pays. En fait, on voit un peu de tous les côtés, et c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Bon, c'est ultra violent et assez gore, et on a des trucs de culte et tout, voilà, c'est assez particulier, mais je trouve ça vraiment super. Alors, The Donjon of Black Company, alors lui pareil, c'est très sympa, mais le deuxième tome était un petit peu mou, j'espère que ça va un peu plus bouger sur ce troisième tome. L'histoire en tant que telle, c'est un gars, voilà, en fait, il a bien géré son coup, c'est qu'en fait toute sa vie il s'est dit plus tard mais je foutrais que dalle. Du coup il a investi dans des bourses, il a fait en sorte que bah, en fait son argent soit placé à des endroits où ça travaille au fur et à mesure, ce qui fait que à peine 20 ans ou 25 ans si je dis pas de bêtises, eh bien il peut vivre sans travailler puisqu'en fait son argent travaille tout seul et il n'a plus rien à faire. Voilà, donc il se fout de la gueule de ceux qui sont obligés de travailler toute leur vie. Le mec a du bol quand même. Et à un moment donné, il va avoir un sorte de trou noir qui va arriver en dessous de lui, il va être téléporté dans un autre monde, oui c'est un isekai pour le coup, et il va devoir travailler, chose qu'il n'a plus fait depuis des années, chose qu'il déteste au possible, donc il va essayer de faire en sorte de retrouver son statut de glandeur absolu, voilà, à faire travailler les autres et faire travailler son argent tout seul. Ça va être plus compliqué que prévu parce qu'il va pas forcément tomber sur des gens très pratiques, soit c'est des bras cassés, soit c'est des gens qui sont bien trop dangereux pour être gérés. Pareil, l'administratif qui sont des connards, voilà, il va essayer tant bien que mal, donc bon, il y arrive un petit peu au fur et à mesure, mais voilà, il y a toujours des trucs qui bloquent son ascension, et je trouve ça très drôle. On a un truc ultra comique avec une idée qui est plutôt sympa, donc ça change de ce qu'on a l'habitude des isekai, c'est pas vraiment le héros, voilà, qui va sauver le monde, c'est vraiment l'anti-héros que je trouve très marrant à voir. Donc voilà, ça pareil, c'est un manga que j'attends à chaque fois avec beaucoup d'impatience, donc j'ai hâte de voir ça. Otaku, donc, alors j'aime bien parce qu'il n'y a pas de résumé là-dessus, mais en même temps, bon, le résumé est assez simple, c'est plein de mini-histoires sur des couples geeks, voilà, otaku, on va mettre ça comme ça. En fait, on suit principalement deux couples, notre héros et une héroïne, où en fait, voilà, ils se connaissaient un peu avant. En fait, la fille, vu que c'est une otaku, bah, ses anciens copains disaient « Oh là là, tu crains, tout ça », donc voilà, ils l'ont larguée. Et donc elle en a un peu marre, et en fait, à un moment, le mec qui est aussi un otaku a fait « Bah viens, on se met ensemble ». Vu qu'on a tous les deux la même passion, au moins on risque pas de se faire jeter par ça. Donc au début elle a dit oui pour déconner, sauf qu'en fait voilà, elle s'attendait pas que ça aille réellement. Donc voilà,
Bon, là, c'est pas fait violer et tout. Voilà, on est dans une relation saine, tout ça. C'est une relation d'otaku, c'est rigolo, quoi. Donc voilà, c'est plein de petits gags sur le fait, voilà, bah, par exemple, lui, il est assez réservé, elle est plus ouverte, elle a ses trucs favoris. On a un autre couple qui ne peut pas se blairer, alors que finalement, ils s'aiment vraiment. Il y en a une, elle est... enfin voilà, on a plein de petites histoires à la con, c'est débile au possible, mais c'est drôle, c'est agréable à lire. Faut pas s'attendre à une histoire vraiment, amour, tout ça, hallucinant. C'est des mini-histoires qui sont juste très drôles, qui tournent autour de ces deux couples-là. Donc voilà, donc là, visiblement, je pense qu'on va plus parler du couple qui est sur la couverture, et j'attends ça, en fait, parce que c'est vrai que je les apprécie beaucoup, surtout elle. Donc voilà, j'attends de voir ça. Créature fantastique. Une créature fantastique, la science a remplacé la magie dans le cœur des hommes, elle est sur le point de faire basculer le monde dans une nouvelle ère entraînant les créatures fantastiques dans l'oubli. Descendant d'une lignée de mages, la jeune Ziska est apprentie vétérinaire avec son maître Nico. Elle cherche à soigner et préserver les bêtes mythiques menacées d'extinction, mais n'est-il pas déjà trop tard? À la croisée de la médecine et de la magie, découvrez un bestiaire hors du commun. Est-ce que ce seraient les animaux fantastiques avec le truc du Harry Potter, je sais pas. Donc voilà, c'est un nouveau tome que j'ai découvert, pareil, via une abonnée qui m'en a un petit peu parlé. Donc pareil, j'attendais de voir ce que ça va donner, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça va être. Bon, voilà, je pense que ce sera le petit truc tranquille, je sais pas, on va voir. En tout cas, j'attends de voir, je le lirai assez vite, je pense, celui-là. Ensuite, nous avons Dog N. Dog N, troisième tome. Alors, je vous avoue que je pensais que ça se finirait un peu plus de... Attends, on est déjà entre... Non, j'ai souvenir que ça allait aller un peu plus vite, enfin que ça se finissait plus vite, c'est peut-être que moi. L'histoire en tant que telle, eh ben, c'est une jeune fille héritière d'un grand Yakuza, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est Yakuza ou si c'est d'un grand chef d'entreprise. Enfin voilà, elle dispose d'informations qui seraient capables de faire tomber voilà, toute la mafia et tout, donc bien évidemment elle est recherchée par tout le monde, il y a des assassins à son cul. Du coup, il va y avoir un programme de protection pour elle. Donc au début, ils ont engagé quand même du monde, ils ont pris un flic qui est loin d'être mauvais, mais ils se sont dit c'est quand même short parce que la fille en question, bah, elle peut quand même se faire tuer vu que voilà, on sait pas vraiment qui est-ce qui va lui tomber dessus. Donc ils ont décidé, on va engager un assassin. Alors, engager, c'est un bien grand mot, hein. L'assassin était déjà emprisonné, et voilà, ils lui ont dit, voilà, tu la protèges, et peut-être qu'on le libère. Voilà, c'est plus peut-être on te tue pas en fait, hein, la limite. Donc voilà, il va accepter, et voilà, on a le policier qui est très droit, voilà, c'est la justice, tout ça, et l'assassin qui s'en bat royalement les couilles. Il fait son taf, hein, il fait très bien son travail, mais il s'en bat royalement les noix, et c'est ça qui est assez drôle, t'as le compromis du sérieux, et je m'en fous. Voilà, on a quelque chose qui est plutôt sympa, et la fille qui est au milieu de tout ça, qui, bon, voilà, elle est embarquée dans ce bordel, elle est paumée là-dedans, sa mère qui est morte, son père aussi, enfin, voilà, c'est un peu un gros bordel. Mais franchement, ça se suit bien. Ça se suit plutôt bien, et voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Je sais pas combien de tomes ça va s'arrêter par contre. Et bon, vu le machin que t'as devant, je pense que ça va vite chier. Ensuite, nous avons Mon Ex, ouais, un shoujo, ça fait longtemps, qui est fini en 2 tomes, donc je vais pas trop, je vais pas vous montrer le deuxième tome, du coup, je vais juste parler du premier, une série craquante en 2 tomes. Ouh. Alors, je suis désolé, tu me plaisais beaucoup, Harusawa, mais je sais que c'est complètement irrationnel comme raison, mais ça m'a carrément refroidi de te voir avec de l'algue coincée entre tes dents. Ça m'a carrément refroidi de te voir avec de l'algue coincée entre les dents. Et t'as un 1, avec H-E-I-N, point d'interrogation. Est-il sérieux? Est-ce que c'est une blague du résumé, ou est-ce que c'est vraiment vrai? Bon, on va voir, donc voilà. Je ne sais pas, ça a l'air très particulier, donc je sais pas si ça va être une histoire où elle va essayer de le reconquérir, ou lui il va essayer de la reconquérir, ou ils vont pas pouvoir se blairer. Ça va être une histoire où ils sont tous les deux en train de se foutre sur la gueule H24, ou est-ce que vraiment il va y avoir une recherche, je sais pas, voilà, c'est en 2 tomes. J'attends de voir, on verra, on verra. Ensuite, alors, ça c'est un petit peu un cas particulier, je vais vous expliquer pourquoi. Génération mal logée, donc ce n'est pas un manga, c'est un BD, et en fait, pourquoi je l'ai pris? Alors, pour ceux qui s'en rappellent, j'en avais parlé un petit peu, je ne prends plus de BD, pas parce que j'ai pas envie d'en lire, au contraire, il y a plein de BD que j'adorerais lire, j'aimerais beaucoup me remettre au BD, le problème c'est que j'ai pas la place. J'ai clairement pas la place, ça revient encore plus cher, donc bon, j'ai pas le luxe de faire ça, malheureusement.
Donc pourquoi j'ai pris celui-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh ben, rien de spécial en soi, c'est qu'en fait, mon frère me l'avait montré il y a très très longtemps, ça fait un bail, et voilà, et en rangeant les mangas et les BD ce matin, j'ai vu celui-là, j'ai dit putain, ça me dit quelque chose. Donc j'ai refeuilleté, j'ai fait ah mais je connais ça! Et voilà, du coup je l'ai racheté juste pour la nostalgie, donc je le relirai, et puis ça me fera plaisir de l'avoir dans la Mangatech, voilà. Donc, alors, est-ce que je le présenterai? Je sais pas. Ça n'a rien à foutre sur la chaîne manga. Si vraiment vous voulez voilà, que je vous en parle, je peux faire un petit hors-série dessus, si ça vous intéresse. Sinon, voilà, c'est juste, je vous en parle rapidement. Je vous parle vite fait de la description. Alors, description, GF. Oui, GF. Sérieusement, et motivé, cherche appartement à louer. Alors, je sais pas ce que c'est le GF. Donc, sérieuse et motivée, cherche appartement à louer, propre, bien élevé et indépendant, je n'exige aucune garantie. Sauf une ou deux choses. Un studio si possible sans cafard ni champignons, des fenêtres avec carreaux sans fuite d'eau et pouvoir m'étendre sans toucher les 4 murs solides et sans trou de préférence, je suis disponible de suite. Ouais, donc en fait, elle demande un appartement, mais faut quand même qu'il y ait un petit peu de luxe, tu vois. Donc voilà, alors de ce que je me rappelle, hein, parce que ça fait méga longtemps, de mémoire, c'est une jeune fille qui va étudier, alors à la fac, université, un truc du genre, et elle cherche un appartement pour vivre à côté de son école, en fait. Le problème, c'est que bah, quand t'es étudiant, donc t'as pas forcément beaucoup de thunes, t'es pas du tout comment dire, le profil idéal pour ceux qui vendent des apparts, hein, t'es clairement celui qui est le plus dangereux en général, parce que voilà, t'as pas beaucoup de revenus, tu sais pas dans quelle situation sera le gamin dans quelques temps, voilà, donc c'est vraiment pas le genre de truc où c'est évident pour eux, et bah du coup c'est compliqué de se loger, et t'as soit des trucs de merde, soit des trucs qui coûtent beaucoup trop cher, donc voilà, c'est assez compliqué, et je me rappelle plus de toute l'histoire, mais voilà, je sais qu'il va y avoir pas mal de trucs, ça, le but, on va suivre un petit peu l'histoire de la jeune fille, avec comment elle va s'en sortir, tout ça, et je trouvais ça plutôt sympa, donc on va voir si je rekiffe toujours autant, mais en tout cas voilà, c'était le petit coup de cœur, j'avais envie, c'est comme ça. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない